120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui Noureddine Madran, artiste marocain qui expose actuellement en Tunisie et qui est avec nous ici au Studio 3. Bonsoir, bienvenue. Et également avec Angelika Titkova qui est étudiante en calligraphie, qui vit en Tunisie et qui va nous présenter notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Angelika Titkova, étudiante du Centre national des arts calligraphiques à Tunis. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Noureddine Madran, qui est peintre, qui est l'artiste, calligraphe. Il fait des installations, des performances en utilisant les 5 sensations. Il va nous présenter aujourd'hui son exposition à Tunis et donner tous les détails. Voilà, une exposition à Tunis qui se terminera demain. Nous avons capté Noureddine Madran au vol et il va nous expliquer un peu sa démarche. Bonsoir, ravi d'être en Tunisie parce que c'est ma deuxième chair viscérale et authentique. C'est un pays que j'aime beaucoup, la Tunisie. Donc, j'expose actuellement à la galerie New Art Gallery Concept Tunisie avec Madame la galeriste Madame Selma Bent Aïcha. C'est elle qui gère cette galerie. Donc, on a entamé des contacts sur Facebook, sur WhatsApp, et pour venir ici à exposer. Donc j'ai bien aimé l'endroit, j'ai bien aimé, c'est la capitale. Donc j'ai dit bon, je vais connaître le lieu, de connaître les artistes, de connaître et chaque fois je change le sujet. Donc mon travail, là j'ai travaillé sur le signe amazigh, Tifinagh. Tifinagh parce que ça existe sur, c'est-à-dire sur l'Afrique du Nord, au Sahel. Maroc, Algérie, Tunisie, la Libye, l'Égypte, en descendant vers le Sahel. Donc on trouve ce tatouage, ce signe berbère qui est Tifinagh. Tifin, ça veut dire nos objets. Nar, ça veut dire les nôtres. Objets, les nôtres. Donc on traduit donc j'ai pris Tifinagh et je joue beaucoup sur les mots. J'ai mis Tifin apostrophe art, A-R-T, Tifinagh. Donc c'est le signe berbère en art. Je suis venu le 13 août. J'ai pris, c'est comme masterclass. J'ai pris comment dirais-je, une résidence d'artiste. C'est-à-dire, je travaille avec une plastique sur le sol. J'ai créé une vingtaine par l'inspiration de la Tunisie. J'ai visité Bardo, donc j'ai fait, c'est-à-dire overdose de la création. Mais c'est pas votre première fois en Tunisie. Non, c'est la première fois. Ah, non, c'est. Vous avez une relation intime avec la Tunisie. Voilà, mais j'ai un grand projet, c'est-à-dire le fil d'Ariane. J'ai exposé en Algérie, là c'est la Tunisie, et là je suis commissaire d'une grande exposition de 54 pays africains et 13 pays caraïbes, donc 67 au total, et je vais voir les artistes en chair et en os avec leur création vivante, touchable. Donc c'est pas virtuel, mais je voulais, c'est-à-dire y aller au-delà du travail, c'est-à-dire de la Méditerranée à l'Atlantique. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Très bien. Je me tourne vers vous, Angelika Titkova. Vous êtes étudiante au Centre national de calligraphie et donc vous travaillez sur la lettre arabe. Effectivement, je travaille sur les lettres arabes et notre programme du première année, il est aussi contient style maghrébin, ce que j'ai exercé pendant l'été. J'ai fait quelques objets et j'ai présenté aussi, j'ai montré à notre cher calligraphe marocain pour estimation de mon avancement. Ce que j'ai essayé à faire avec notre professeur Taoufik Issaoui. Donc c'est une belle occasion. Aussi, Monsieur Noureddine nous a présenté une technique très intéressante qu'il utilise en calligraphie, il n'a pas encore dit.
et il utilise les Brou de noix. Brou de noix avec pastel à l'huile. Et il y a une technique spéciale de faire sentir que cet objet, c'est un couche de papier qui est couvert par la cuir, soi-disant. Alors vous allez nous en dire plus. Oui, parce que ça date, longue date, parce que au début je peins sur les cuirs des chèvres, les cuirs des moutons, et avec cette odeur, ma mère, Allah yarhamha, me dit c'est quoi cette odeur? Je lui dis moi, il faut supporter ma mère, et après j'ai dit bon, il faut chercher une couleur qui correspond au cuir. Donc j'ai commencé à faire une recherche plastique là-dessus, 7 ans de recherche. Et à la fin, j'ai trouvé l'astuce. Et le premier j'ai commencé à danser avec le dessin. Ma mère, elle commence à me dire, c'est quoi ça? Je lui dis, j'ai trouvé l'astuce. Vous allez jamais voir le cuir à la maison. Très très bien. Alors, vous avez un travail avec la lettre amazigh, dont vous parlez il y a un instant, mais vous êtes également calligraphe en langue arabe. Oui, j'utilise les 3 langues, c'est-à-dire la langue latine, arabe et tifinarbe. Et surtout l'arabe, parce que je suis poète aussi. Je m'approche à la toile vierge, comme ça, je prends mon pastel. Soit je choisis une couleur, c'est-à-dire j'entre en transe avec l'œuvre et je commence à écrire une poésie spontanée. Donc je vais écrire, je vais vous dire c'est-à-dire sur Majnoun Layla, منذ سنين وأنا أحملق في المرآة وأسألها من هذا الموشوم على وجهك يرتحل في وديان الصمت منفوش الشعر مجروح القلب اسمي ما عاد بذاكرتي, etc. Donc c'est une poésie poétique et en même temps je l'écris avec chaleur, et après je travaille toujours horizontalement. J'aime pas travailler sur le chevalet, mais parce que ça coule, le brou de noix ça coule et ça me dérange. Donc je travaille à plat. Et comme ça, pour travailler tranquillement et de laisser sécher c'est-à-dire je prends mon temps. Et donc, au moment où je passe une couche j'écris avec pastel à l'huile, et je passe une couche de brou de noix. Brou de noix, c'est la base de noyer et de l'eau. Donc, l'eau et l'huile, ça colle pas. Donc, ça tient pas, et ça fait un peu la magie. Ça fait un peu la magie. L'écriture sort de brou de noix. Et vous proposez donc des performances poésie, peinture. Justement, ce que je fais une fusion entre tous les arts. Peinture, sculpture, danse, chorégraphie. Et là, j'ai même, dans ma performance, j'interroge les 5 sens. Parce qu'au début, on entend le hennissement du cheval. Et après, j'entre au public. Donc, c'est Taksir Jidar Rabi'. Donc, j'entre au public. Et je prends une grappe de dates. C'est la dot de Leila. Dot. Donc, je prends les dates. Je les donne à toucher, tout d'abord. À manger, donc goûter. Après, ils vont écouter la musique, écouter la poésie, de voir donc la vision. Et après, à la fin, je le termine par l'olfactif. Donc, j'ai une performance olfactive. J'ai créé un nouveau style, une performance olfactive. Et là maintenant je suis en train, c'est-à-dire de travailler un parfum olfactif qui s'appelle Majnoun Layla. Très bien. Et cette exposition qui est actuellement en Tunisie, est-ce qu'elle ira au Maroc ensuite ou bien est-ce qu'elle reste en Tunisie? Non, il est sur la Tunisie et je vais laisser mes tableaux parce que j'ai des coordinations avec plusieurs galeries privées. Je vais les contacter, Inch'Allah, comme ça pour... j'aime bien, c'est-à-dire mieux connaître dans la Tunisie, de connaître beaucoup d'artistes, parce que je viens de découvrir 3 artistes. Je suis allé au musée Bardo, comme ça j'ai écrit un bon texte sur Facebook, et le chef d'atelier de Mosaïque, il m'a contacté, il m'a félicité pour le texte, et je lui dis je cherche
des artistes qui travaillent la mosaïque pour faire une belle mosaïque au Maroc. Donc je vais propager cette nouvelle technique au Maroc. Très bien, donc des projets à venir pour Noureddine Madran. Concernant Angelika Titkova, vous allez reprendre les cours prochainement au Centre national des calligraphies. Et cette année, c'est votre deuxième année, je crois. Effectivement, cette deuxième année, c'est un programme complètement différent parce que la première année, ça compose de 4 styles, tunisien, marocain, roca et kairouani, style kairouani, en plus ornement islamique. Deuxième année, c'est un programme complètement différent, c'est Diweni, Ferisi, Sulus et Nasr. Et troisième année, c'est le choix que les étudiants en face ont choisi une direction. Et quatrième année, on fait le projet de fin d'année. Donc, même moi, je précipite et j'essaie de faire mes premiers essais avec plusieurs styles de calligraphie. Et justement, ce centre national de la calligraphie se trouve à la rue El Monastiri, dans la Médina de Tunis, et c'est un lieu très vivant. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'animations dans ce lieu. Est-ce que vous l'avez visité? Non, je l'ai vu en vidéo, mais c'est un lieu d'inspiration. Tout d'abord parce que c'est ancien. Et on sent, c'est-à-dire parce que la calligraphie, ça demande une concentration, ça demande, c'est-à-dire un esprit divin envers, c'est-à-dire envers le travail de calligraphie, parce que c'est la sagesse, c'est le, comment dire, c'est l'âme qui circule dans l'écriture. Donc, c'est-à-dire au moment de prendre le calame et de mettre la feuille en 45 degrés. C'est-à-dire ces deux doigts qui dansent dans l'espace d'une feuille, et donc cette harmonie, cette force, je l'ai trouvé chez Angelika, donc je lui dis on va vous préparer une belle exposition, Inch'Allah. Donc ça, pour l'encourager premièrement, mais il mérite d'avoir une exposition, même s'il est en première année. Mais espérons au futur on aura de grands projets, et j'aime bien, c'est-à-dire les Russes ou bien les Ukrainiens ou bien les Chinois comprendre cette belle écriture, le ratdad, donc ce qui fait il a un charme très fort, c'est une écriture thérapique. Tout à fait. Et on va terminer avec vous, Angelika Titkova. Comment est-ce que vous avez vécu vos premiers pas dans le monde de la calligraphie arabe? Ça a été une découverte? Ça a été un nouvel alphabet? D'abord, j'ai écrit toujours bien en lettres cyrilliques et ça m'attirait toujours calligraphie arabe. Un jour, j'ai par hasard tombé sur un professeur iranien, Soufi. C'est une personne très spirituelle qui nous a amenés vers le monde de la civilisation iranienne, et c'était des voyages spirituels, c'était des méditations, c'était beaucoup d'apprentissage sur Jalaluddin Rumi, Shams Tabrizi et autres poètes. Maintenant, j'écris aussi Poète Saïdi en style marocain. Parmi les 4 autres, j'ai fait un travail sur l'amour. J'ai choisi Abou Qasim Chebi. C'est poésie sur prière d'un temple d'amour. Ibn Arabi, où il dit que sa religion, c'est l'amour. J'ai pris poésie Imra de Nizar Kabeni et Saïdi, effectivement, Ferisi. Donc, pour moi, comme Monsieur Noureddine a dit déjà, c'est calligraphie, c'est méditation, c'est un voyage, c'est la beauté, Voilà. Tout un programme, Angelika Titkova, et le mot de la fin avec vous, Noureddine Madran. Donc, d'autres projets à venir en Tunisie après cette exposition qui s'achève demain? Ça sera, Inch'Allah, un grand festival, entre pays marocains, Maroc et la Tunisie, avec les artistes pour faire une osmose plastique entre les deux pays, bien aimés. Merci beaucoup Noureddine Madran, merci beaucoup Angelika Titkova, tous nos vœux de succès dans vos entreprises et bonne continuation dans votre travail. Restez avec nous sur RTCI, rendez-vous avec l'information à 18h.